grâce au plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et cette émission est nous partager parole bon Dieu parce que bon Dieu a parlé de nous à travers la Bible et c'est surtout le Saint-Esprit qui a touché nous, qui a conduit nous à dire dans toute la vérité sans manière puis transformer la vie nous et puis continuer aider nous d'être saints parce que c'est ça bon Dieu qui a espéré pour tout le monde et puis il y a une bonne relation. Et puis, Anticausé, c'est émission là que nous pas qu'à présenter encore, même les présenter les autres, les Graciens. Bienvenue à Anticausé, comment y est? Merci pour accueillir, moi-même qui accueillir aussi. Et puis, joie, c'est un plaisir pour nous de servir l'Éternel à travers l'émission là. Moi, je fais un grand coucou fraternel à tout le monde qui a regardé l'émission 1 et je pensée d'encouragement pour tous les étudiants de différentes institutions, nous qui ont formé pour servir l'Éternel, pour prêcher l'évangile, nous avons dit bon courage. Merci en pile. Nous allons profiter pour nous saluer l'UAGF, et le président, secrétaire, trésorier, et puis les différents chefs de département, un petit coucou pasteur Ritel, pasteur Adrassé, et puis tout le staff, nous pas qu'à oublier les autres. Eh bien, nous qu'à dire autres, bon courage, et puis nous qu'à continuer dans la mission. Moi, je aussi encourager les personnes à mobilité réduite, et nous qu'à dire que espérer, parce que bon Dieu, c'est lui qui est l'Éternel, et bientôt, toutes ces bagailles là qui disparaissent, maladie, infirmité, et même la mort qui disparaît, et nous avons commencé et l'éternité, parce que bon Dieu c'est le Dieu de l'éternité, c'est le Dieu de la vie, et pourtant il va nous la vie en abondance grâce à Jésus-Christ. Merci en pile. Nous on dit dans le grand thème l'engration et l'exode, et vraiment c'est là nous apprendre, comprendre que ça bon Dieu les bas chaque individu, chacun de nous qui manière il libérer nous, il fait un parcours et puis nous, il accompagne nous, puisque c'est le Dieu qui promet, il a nous tous les jours jusqu'à la fin. Et Gratien, aujourd'hui, nous prenons en note et thème l'alliance au Sinaï. Et ça important, ça nous avons fait l'alliance au Sinaï, mais avant nous prendre le texte de base là, nous les remercions tous les techniciens encore une fois de plus pour travailler là, fait Daniel et puis toute l'équipe et puis nous avons profité faire un coucou tout le monde pour dire comme ça, bon Dieu content yo. Gratien, priez pour commencer. Papa Dieu, nous avons dit merci pour l'opportunité au nous de pencher comme nous en la parole là. Au livre l'Exode, mais un livre extraordinaire. Et il la puissance, mon Dieu, qui a démontré que c'est l'unique, l'Éternel, le sauveur du monde. Souple, papa, accordez-nous grâce à l'Esprit Saint pour clairer nous, pour guider nous à de recherches nous et que nous puissions arriver en conclusion. L'Éternel, c'est vous-même qui bon Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, qu'a trouvé, quand il dit dans Exode chapitre 19 verset 4 à 6, Gratien, ça y a dit. Alors, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. D'accord? Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Bel passage, Gratien. Le ou texte de base là, nous ni bon doukou y en dit rien. Et nous ni bon doukou y en dit rien. Et cadeau comme ça que vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Et que je vous ai porté sur des ailes d'aigle, la puissance de Dieu. Et puis il a dit comme ça, et que je vous ai fait venir vers moi. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, c'est important, hein, Gratien? Et si vous gardez mon alliance, notez bien, vous serez aussi, ça c'est notre version macabre, aussi d'entre tous les peuples, mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi, et vous me serez un royaume de sacrificateurs
et une nation sainte. Sainte. Création gratian. Le bon Dieu fait Israël sortir d'Égypte, les libérer, qui côté bon Dieu conduit Israël? Eh bien, bon Dieu conduit en terre promise, c'est évidence. C'est là il fait promesse là, il dit conduit. Alors, mais réponse à là, cette réponse est correcte géographiquement, mais elle est fausse théologiquement. Pourquoi? Dieu répond lui-même à la question. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, je vous ai porté sur des ailes d'aigle. L'aigle, c'est le symbole de la foi. Et je vous ai fait venir à moi. Cette réponse biblico-théologique révèle la priorité et l'objectif de Dieu. Le Seigneur les a fait venir à moi. En fait, là, nous comprenons bien le passage là, ça veut dire que bon Dieu libéré peuple là, à dans un pays nouessé, un pays éthique que l'ennemi qui détient comme possession, Voilà. et libéré, pas pour mener en terre promise et géographiquement seulement, Voilà. mais surtout pour rencontrer mon Dieu. Exactement. Puis servir mon Dieu tranquillement, et puis faire alliance et puis. Fait alliance et puis déclarer de ténèbres une nation sainte. Voilà. Alors là, on a regardé Gratien, quand un monde a éloigné quoi du bon Dieu, et il a cherché, et mon Dieu a rappelé yo à Oui, chaque fois. exactement. À chaque fois. Et c'est ça qu'il fait dans Oui. le jardin d'Éden. Hein? Les Adam et puis Ève, c'est pas quand ils disent mon Dieu, les temps nous voient mon Dieu. Ils courent, c'est vrai, ils peuvent faire figure, ils courent quand ils bon Dieu vini et puis Dieu, Genèse 39, où es-tu? Bon Dieu Oui. vini à la recherche. À la Où es-tu? recherche. C'est Est-ce que- toujours bon Dieu qui a fait les premiers pas. Est-ce que là encore, nous pas en leçon pour nous apprendre? Oui. Et là où est un monde égaré, quoi, Égaré, quoi, de la éloigné volonté. quoi, de bon Dieu ou de la volonté de mon Dieu, pour nous pas continuer enfoncer, Enfoncer. mais pour nous faire un travail Avec amour, en démarche d'amour pour aller. d'accompagnement. Ouais. Et puis, madame, ben, qui m'a fait au bas de la situation là, non pas pour condamner et puis enfoncer davantage, mais pour essayer d'aider, relever, comme on dit. Relever. Bien. Alors, Gratien, qui ça, bon Dieu, pour mettre, yo, là, arrivé au pied du mont Sinaï. Exode 19, versets 1 à 8. Nous À nous aller. Le 3e mois après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des aigles d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà donc les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes les paroles que l'Éternel lui avait ordonnées. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende que je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Voilà. Et puis verset 10. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'il lave le vêtement. » Ok, on nous reste là, là. Alors, et peuple là, arrivé là, bon Dieu conduit là au Mont Sinaï, Et voilà. et la même, et bientôt,
le décalogue, les 10 commandements. Yes. Alors, les peuples ont traversé autant de déboires, autant de murmures, autant de miracles. Là, ils arrivaient au pied de la montagne. Après 2 mois de voyage, hein, Gratien. 2 mois de voyage, ils arrivaient au Mont Sinaï. Là, ils demeuraient là combien de temps? En année. Ouais. En année, ils étaient là. Et on dit dans l'offre de temps là, eh bien, de nombreuses lois furent édictées, comme décrivent Exode 19 à 40, Lévitique, etc. Donc, toute procédure de loi ici a édicté. Oui. Là. Alors, qui manière, ni en parole ici à bon Dieu dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, un royaume de sacrificateurs, un peuple saint? Donc, Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Dieu rappelait, il tirait peuple en esclavage, hein, à 2 pays de noirceur, qu'on nous a dit l'Égypte maintenant, pour ramener vers lui. Et donc, bon Dieu qui a pris l'initiative et puis qui a défini qui sont les priorités et qui sont les objectifs et qui a tracé bas peuple. Si, évidemment, bon Dieu c'est un Dieu qui sait, hein, tout le monde qui a à la conférence de bon Dieu, maintenant doit être saint. Donc, Cavinissant. Oui. Donc, même mon Dieu qui prend l'initiative. Parce que c'est bon Dieu qui a rendu nous saints. Vous comprenez? Oui. Bon Dieu qui a rendu nous saints. C'est bon Dieu qui a préparé à la sainteté. Donc, bon Dieu qui a bas des ordonnances, des lois, maintenant pour maintenir la sainteté. Et quoi, ouais, à texte, il a dit, faites préparer quoi, aujourd'hui, et puis demain. Oui. Même les gens, ils travaillent ces déserts pays là, et ils ont murmuré, et ils ont fait vieilles affaires. Maintenant, sanctifier quoi, laver quoi. Oui, parce que je dis Kaini en présentation du Dieu vivant. Ouais. Vivant, on ne peut pas paraître devant bon Dieu n'importe qui manière. Alors, nous croyons que bon Dieu a fait dit un trésor de prêtre, qui veut dire que, et puis un peuple saint, à condition que le peuple a obéi et puis a entretenu des relations étroites des pays. Oui, c'est cela. Être un peuple saint signifie être consacré à Dieu et révéler son caractère aux autres, notamment aux nations environnantes. C'est-à-dire, Israël choisit, bon Dieu qui a mis à part, bon Dieu qui a sanctifié, non pas pour Israël battre l'estomac et puis glorifier, quand il est supérieur aux autres, mais pour être un flambeau pour les autres nations qui, dans leur péché, dans les ténèbres, pour lumière éclairer aussi, pour eux porter les regards vers Dieu qui sauvait Israël là. Ils étaient également appelés à être un royaume de prêtres qui attirerait tous les autres peuples. Oui, alors nous croyons qu'il y a différents peuples toujours, mais Israël d'antan pas qu'à exister, sinon la Bible même, Israël le pays là, mais Israël en tant que peuple de Dieu, pas qu'à exister. Voilà. Maintenant, est-ce que tous les chrétiens qui acceptent Jésus, vraiment accepter Jésus, et puis faire alliance et puis, venir en peuple de sacrificateurs et un royaume. Absolument, nous pouvons le dire. La Bible a nous autorité pour dire. Est-ce qu'on a un texte pour ça? 1 Pierre 2, verset 9. Pour texte là-bas, nous gracions pour nous garder qui fait dit nous, puisque c'est un ainsi par l'Éternel. Mais bien sûr. La Bible. Et c'est ça qui est important. Et oui. C'est ça qui fait toute beauté, Bible. Et c'est là nous comprenons qu'il y a l'instant là qui a constitué l'établissement légal d'une relation entre Dieu et le peuple. 1 Pierre 2, verset 9, il a dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui est maintenant le peuple de Dieu. Vous qui autrefois n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant a obtenu miséricorde.
Et oui. il y a un texte encore qui est plus excellent dans l'Apocalypse. Il a dit que là, Jésus venu, tu as fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Oui, Hein? oui. Ouais, Oui. c'est ça, dans l'Apocalypse 1. Là, nous allons parler de sacrificateur. Qui rôle nous allons parler du prêtre. Qui rôle en sacrificateur normalement? Ben, c'est intercéder pour le peuple. Intercéder en présence de Dieu pour le peuple. Oui. Donc, c'est maintenir la communication entre Dieu et le peuple. Et le peuple est révélé, grand Dieu est là et aux autres nations. Révélé grand Dieu Aux autres t'a là, nations. aux autres nations. Grâce à peuple arrivé au mont Sinaï, et là, pour bon Dieu peut présenter quoi, il y a en préparation spéciale pour faire, et c'est ça nous allons, mais nous allons répondre parce que c'est important. Préparation, là, c'est en vue de ressouvrir les 10 commandements. Oui. Et c'est là, nous comprenons, il y a le monde qui dit comme ça, la loi abolie, les 10 commandements pas valables, mais pour qui raison, mon Dieu, dans telle préparation, Exode 19, verset 9, en aller. L'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance, non pas en moi, mais en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au milieu au peuple des limites à alentours et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra point la main sur lui, on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts. Dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour, au matin, ils eurent des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, et le son de la trompette retentit fortement. Tout le peuple était dans le camp et fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne du Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait de violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parla et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit de la montagne du Sinaï sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre n'en périsse. On nous reste là, nous avons dit c'est bon, continuez lire et épisode là. Ça veut dire que il est tout en préparation pour te faire grâce. L'Éternel dit sanctifier peuple là, aujourd'hui. Et laver l'injure. Et sanctifier, c'est mettre à part pour un usage saint, sacré. Exactement. D'accord? Et ça important parce que, bon Dieu, quand il présentait les oracles, les dilogos. Les dilogos. Oui, paroles. Paroles. Et alors, donc, nous voyons que il est donc en préparation à faire cette préparation pour la réception de la loi au Sinaï. Leur pureté extérieure devait refléter leur consécration totale à Dieu. Ils devaient être prêts pour la formidable manifestation de la gloire de Dieu. Au moment voulu où elle fut accompagnée de
coups de tonnerre, d'éclairs, d'épaisses nuées sur la montagne avec une forte son de trompette. Le peuple était dans le camp et se mit à trembler. Et là, nous croyons que la démonstration qui est faite là, c'est pour montrer ces moments-là, c'est Dieu païen qui est en Égypte là, qui est là, mais c'est un Dieu qui est vivant et qui a réaction. Et puis, il y a toute une manifestation qui a fait, hein, et jouta là, c'est qu'on dit c'est un feu d'artifice pour montrer que l'Éternel qui a peuple là, les oracles qui a venu du bon Dieu, et ça important. Alors, et grâce mais comment nous comprendre l'idée là, que les 10 commandements comme l'expression de l'amour de Dieu. Oui, le 10 commandements. Qu'est-ce que ça signifie? C'est l'expression de l'amour de Dieu. Alors, les 10 commandements l'appellent à 3 reprises les 10 paroles, qui signifie, le mot la question du discours. Attends, pourquoi Adam? Oui. Alors, non, nous sommes d'accord, et puis ça, mais c'est pas manière pour nous passer tout de suite pour le don du décalogue, ouais, pour garder qu'à présent là, qu'ils y sont, et qu'ils sont principes des décalogues cabanou ici, puisque qui m'en est qu'à commencer. Et c'est important. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au chapitre 20, nous avons, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, verset 2, c'est important. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a aimé au point de te faire sortir du pays d'Égypte. Mets ça dans ta tête. Oui, oui. Ça veut dire que bon Dieu ne peut pas bâtir les 10 commandements et puis rester esclave en Égypte. Non, faut être libre. Faut qu'on libre. Bon Dieu pas qu'à bâtir les 10 commandements si on pas comprendre l'expression de l'amour et puis grâce inibord. Mais c'est après avoir sauvé, libéré, il mène là, il a de quoi à vivre. En un mot, le mot clé qui résume le décalogue est amour. 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 Oui. Ouais. Et le plus grand commandement est le commandement d'amour qui s'exprime de 2 manières. Oui. Yon. Romains 13, ne faites rien à personne si demandez de vous aimer les uns les autres. Oui. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Ouais. Donc, nous ici, le résumé, Gratien dit les 10 commandements, dans les 4 premiers commandements. On va aller. Dans les 4 premiers commandements, le décalogue interprète ce qui signifie aimer Dieu. Dans les 6 autres commandements suivants, la loi interprète ce que signifie aimer le prochain. Le décalogue commence avec l'idée d'honorer Dieu, premièrement, par-dessus tout, amour vertical, et continue par le respect des autres, amour horizontal. Oui. Alors, puisque les 4 premiers commandements, invitez-nous à aimer bon Dieu. Qui ça, ces commandements à dire? Honorer, vénérer Dieu en lui donnant la première et la plus haute place dans chaque situation de notre vie. Ça, c'est le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que nous pouvons abolir ça? Ben, pièce côté. On va aller, Deuxième commandement. Honorer et préserver la position unique de Dieu et ne pas le remplacer par une idole ou quelque forme que ce soit, qu'il soit physique, symbolique ou spirituel. Nos affections les plus pures appartiennent au Seigneur. C'est le deuxième commandement. Pas faire idole, pas prosterner quand il nous Exactement. Et c'est ça qui bagaille. Oui. Révéler le nom du Seigneur, sa réputation, son caractère. C'est le troisième commandement. Quatrième. Pas prendre bon Dieu en vain. Exactement. C'est important, non, allez. Quatrième commandement. Honorer son jour de repos et d'adoration, le sabbat. C'est le quatrième commandement. Alors, est-ce que vous pouvez dire ou aimer bon Dieu, ou content bon Dieu, ou qu'on obéit à bon Dieu, et puis
ou pas qu'à obéir à commandement qui a impliqué relation et puis mon Dieu pour adorer un dit d'un jour il bénit sanctifie. C'est justement non, faut tout rester maintenant à Adam principe là, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier et nous miracle mon Dieu réalisé. Pour garder et faire comprendre, enseigner le sabbat aux Israélites. Et nous avons aussi que c'est commandement à la 4e là qui est plus long et puis plus explication. Donc nous avons dit c'est mon nom. Pencher, regardez en disant et loi là et puis essayez de scruter 4e commandement, Exode 20 verset 8 à 11 pour être détail bon Dieu cabane. Là nous les 4 premiers commandements. On parler de relation envers bon Dieu. Les 6 autres là, 5 respecter ses parents, c'est le 5e commandement. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'y à respecter, à honorer nos parents. Est-ce que nous pouvons dire comme quoi commandement à aboligation? Non, monde qui a fait commandement là aboli, on a parlé d'islam, on a ignoré parents yo, on a mettre maintenant parents yo en quarantaine etc. Mais Bible a dit honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une. Et c'est important parce que c'est et premier nous pour nous honorer et puis adorer c'est bon Dieu. Deuxième nous pour nous respecter et puis apprécier ses parents nous parce que c'est eux qui ba nous la vie grâce à mon Dieu. Et c'est important. C'est pas là où fête des mères arriver ou rentrer puis des brettes vers bas boire ou quoi dit bonne fête papa, bonne fête maman, fête des mères, fête des pères et pourquoi dit honorer maman, honorer papa non. C'est là qu'on prend soin de quoi respecter. Tout petit maman il a jouer maman yo, ka insulter maman yo, ka négliger. Ça c'est la malédiction qu'on va en l'air. C'est pour raison là bon Dieu nous c'est loi là pour protéger nous et puis permettre tout le monde d'y aimer. En nous allégations. 6e respecter la vie, tu ne tueras point. C'est le 6e commandement. Oui, 7e. 7e respecter le mariage, c'est le 7e commandement. C'est important, c'est pour raison là bon Dieu qui a dit et ou pas commettre l'adultère. Et l'adultère même, c'est ça qui a empêché en famille de chébé fort parce qu'il y a des déchirements, qu'il y a des brisements. Et c'est important. Le bon Dieu mettait ses commandements là, c'est pour préserver le mariage. C'est pour préserver le mariage. Donc, chapitre, le 8e commandement, respecter la propriété des gens. C'est le 8e commandement, tu ne convoiteras point, respecter. Alors, le 9e commandement, c'est respecter la réputation des autres. Pas porter faux témoignage. Oui, tout et ça, le 10e commandement, se respecter soi, afin qu'aucun désir égoïste ne vienne entacher notre caractère. C'est le 10e commandement. Alors, Gratien, écoutez. Alors, au cas où des gens qui ont dit, mais non, mais les Jésus vini, ces commandements là aboli, il suffit qu'on aime Jésus, ça seulement, bon, pas besoin de 10 commandements. Qu'est-ce qu'on va répondre? Depuis dire aimer Jésus seulement, depuis simplement employer le mot aimer Jésus seulement, les 10 commandements révélés, parce que c'est 2 cas, c'est 10 maintenant, et Jésus dit 2 commandements, aimer Dieu par-dessus tout, aimer le prochain. Alors, les Jésus, commandement nouveau là, ça ne veut pas dire comme quoi que c'est 2 commandements seulement, mais ça a rappelé 2 groupes commandements nous là. On les entame 4 mon Dieu. 6 pour le prochain. 6 pour le prochain. Voilà. Et c'est pour raison là, tout le monde qui a main Jésus, tout le monde qui a main Jésus, mon base dans parole ici, nous égation. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et qui m'a dit ou mais Jésus ou pas garder commandement ou sans menteur alors. Pas dit Jacob Crio menteur, mais Bible et grâce à nous pour le texte là. Jean 4 20 21. On nous aller. On nous causer ensemble. Et moment là, c'est important. Là nous on dit dans anti-causer pour nous présenter la vérité, toute la vérité, rien qui la vérité et c'est ça nous les partager et puis tout le monde parce que ces paroles, ces révélations, même manière à bon Dieu associez-nous en peuple de sacrificateurs, et bien nous pour nous présenter la vérité. 1 Jean 4, 20, 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Car doit faire si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, moment là, à partir du jeudi, pour nous dire que nous aimons bon Dieu, on nous commence par accepter Jésus en la vie nous, et puis aimer parole Jésus. Grâce
Les 10 commandements, c'est Moïse qui écrit, Gratien. Non. Hein? Non, c'est bon Dieu qui écrit les commandements du doigt de Dieu. Où un texte dit ça? Il y a plusieurs textes. Hein? Il y a plusieurs textes. Deutéronome 18. Deutéronome, il y a Exode aussi. On nous prend Exode 31 toujours. Oui. Puisque nous, dans l'Exode, on nous prend Exode 31, verset 18. Hein? Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Ah, donc c'est bon Dieu qui écrit. Bon Dieu qui écrit. On nous enfonce clou à tirer plus fond. Et Exode 32, verset 16. Et c'est là nous Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Ça veut dire, moment là, bon Dieu pas même permettre à Moïse de tailler des tabouches là, à gérer écrit en loi quelconque qui des 10 commandements. Non, nous devons comprendre que manière, bon Dieu, bon. Alors, les différentes fonctions de la loi de Dieu, c'est qui ça? Grâce à nous, on va aller vite, puisque et thème là tellement bel et puis intéressant. Et oui. Alors, les différentes fonctions et de la loi mon Dieu. On nous prend des textes rapidement pour voir que la loi de Dieu qui a révélé le caractère mon Dieu et qui il est. Dieu est saint, juste et bon. Et la loi aussi, Paul confirme, cette la loi est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Romains 7, 12. Oui, Romains 7, 12. Oui. Dans la Bible, la loi de Dieu est considérée sous un jour très positif. Matthieu 5, verset 17 à 18, Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis, tant qu'il n'existera Dieu et la terre, aucun iota ne disparaîtra de la loi, pas même un trait de lettre. Jésus n'abolit pas la loi, mais Jésus est venu accomplir, pratiquer ce qui était dans la loi. Eh oui, oui. Absolument. Et nous finissons les textes à Taréa, Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, on peut composer des poèmes sur la loi comme le psaume 119. Oui. Qui a bon panoplie. Et sur ou pas les péchés, Somme 119 et Cabot. Somme 119, verset 8, Dieu sert ta parole de mon cœur afin de ne pas pécher. Pécher contre toi. C'est 11. Et c'est ça. Les qui a parlé des paroles, il a parlé de la loi. La loi qui a aidé nous, de protéger nous contre le mal. Il a nous la sagesse, la compréhension, la santé. Amen. La prospérité, oui. paix. Et oui, on dit chanter à dit la santé, ça c'est bénédiction. Et ça bien, oui. La loi de Dieu est comme une clôture qui crée un grand espace de liberté pour la vie et qui avertit qu'au-delà d'un certain point, le danger de problème, etc. Donc la loi est une clôture et la loi, maintenant, c'est l'expression de Dieu. Protection. Oui, c'est ça. Il ne faut pas jamber barrière là et puis tomber de l'autre côté. D'accord? Et puis, deuxièmement, il y a dit comme ça, la loi est également un panneau. Un panneau qui désigne Jésus, lui qui pardonne nos péchés et qui est le gardien et qui change nos vies. De Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est donc une nouvelle créature. Choses anciennes passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, la loi donc nous guide. Autant belle bagaille pour la loi, mais où ça, de causer, nous quoi causer. Est-ce que la loi a sauvé? Non, la loi n'a pas sauvé. La loi aussi bon et aussi agréable pas sauver, Gratien. La loi n'a pas sauvé. Parce que la loi, c'est la justice de Dieu. Et comme vous êtes capable d'y produire la justice, dit vous-même, pour produire la justice, il faut tourner en être qui pas un didon, mais qui a venu à vous pour porter la justice. Alors, qui est la loi? Il n'y a pas parlé en miroir. La loi est comme un miroir. Miroir là, il a regardé le miroir là, yep, on est en tâche là. Mais d'où bout devant le miroir là, miroir, tire tâche là, bon, moi. Miroir, fais un barré, moi. Il ne peut pas faire. Il a montré au lit. Il a montré aux tâches là. Les montre aux tâches là, qui ça on est pour faire? Il montre aux tâches là. Maintenant, mis par l'esprit, il a dit, mon qui peut tirer tâche là-bas là. C'est Jésus qui a conduit à Jésus. Donc, la loi qui a montré nous péché nous, manière nous y est,
Et puis, Kachebe nous par la main, et puis qu'amène nous à Christ. À Christ. Et c'est Christ qui a pardonné, qui a nettoyé. Mais le Christ finit faire ça, ou pas besoin. La loi encore, peut jeter. On nous cause, ah mais non, ah mais non, si finit faire ça, bon, pour mettre, c'est vraiment, c'était tété ou tété. Oui. Puisque là, on va virer dans le péché. C'est qu'on dit si vous salot dans Malabou, et vous gracieux, vous lavez bien propre tout ça, et pour sortir là, vous venez plonger en Malabou, ça fait là. Oui. Ouais, même, il y a un cochon, nous avons bien un cochon, nous avons nettoyé bien propre, et puis nous avons la Dieu, cochon, ça dans la boue, il a votre école. Oui. Alors, donc, et Paul a dit non, est-ce que, parce que nous avons dit nous ni la foi et puis la grâce, nous avons anéanti la loi. Oui. Anéantissons-nous donc la loi par la foi. Loin de là, nous confirmons la loi, car j'en avais connu maintenant. Le péché, j'en ai connu le péché que par la loi. Donc, par conséquent. Alors, Gratien m'a souligné, le salut s'obtient par la foi seule. Est-ce que le souligne? Le salut s'obtient par la foi seule et non par les œuvres. Là, Gratien, nous étions là. Ben, il a toujours qu'à bouleverser moun. Et toute manière, on dit c'est moun que c'est Jésus qui a sauvé ou. Et le salut s'obtient par la foi seule et non par les œuvres. Y compris, on lit ça, les œuvres de la loi. Oui. Alors, certains chrétiens prétendent que la loi n'est plus valable et que nous n'avons plus besoin de la garder. Bien entendu, étant donné que c'est la loi qui définit le péché, j'en ai connu le péché que par la loi. Romains 7, 7. Cette affirmation est un contresens total dans la compréhension du lien entre la loi et l'évangile. L'existence de la loi, voilà pourquoi nous avons besoin de l'évangile. Vos tentatives d'obéir à la loi de Dieu ont-elles été couronnées de succès au point de fonder votre salut au-dessus? Dans le cas contraire, pourquoi avez-vous besoin de l'évangile? Eh oui. L'évangile, c'est la loi. Oui. En fin de compte, Gratien, là, on a regardé, c'est là que nous avons fait dernier point, puisqu'elle est arrivée. En l'air, nous, Gratien, nous avons fait dernier point. Et c'est là pour nous comprendre ce qui a passé ici. C'est très important. La loi comme promesse de Dieu. Hein? En Romains 3, 20 à 24, Paul clair, hein? On peut être sauvé en gardant les 10 commandements, mais alors, quel doit être le rôle dans nos vies? Hein? On va aller rapidement. Alors, oui. Nous allons lire dans Romains, c'est bien ça? Oui. Romains 3? Oui, Romains 3, 20 à 24, hein, l'idée est Paul clair, hein, et qu'il a dit que on ne peut pas sauver qu'on garde les 10 commandements. Mais alors, qui ça on peut faire? Et qui rôle la loi dit dans la vie, nous? Parce que les 10 commandements là, c'est parce que vous sauvez, automatiquement, on va mettre en conformité, et puis parole bon Dieu, puisque c'est ça qui est de protection, hein, qui barrière pour pas jamber l'autre côté. Hein. Car nul ne sera sauvé devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Christ, et pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est donc en Jésus-Christ. Le décalogue doit être compris comme des promesses de Dieu qui nous guideront sur le bon chemin, de sorte qu'il fera des choses merveilleuses pour nous, mais nous devons y obéir. Romains 10, 4, comment comprendre la déclaration de Paul selon laquelle Christ est la fin de la loi? Christ est la fin de la loi, c'est-à-dire Christ est l'aboutissement de la loi pour le salut. Christ est l'aboutissement de la loi pour le salut, puisqu'on nous dit que la loi a conduit nous à Christ. Et là, la loi continue à Christ, c'est qu'à quitter nous là. Donc, c'est l'aboutissement de la condamnation de la loi, puisque l'on va venir dans le régime de Christ, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont puisque la loi a condamné,
et Christ a libéré. D'accord? Et puisque vous condamnez, vous obligez à aller à la loi, et c'est pour raison que Paul déclarait que Christ est le télos de la loi. Vous voyez ça? Oui, Christ est le télos de la loi. Oui. Mais pas au sens où Christ abogerait la loi ou s'en débarrasserait. Le terme signifie plutôt que Christ est l'objectif et l'intention de la loi. L'intention de la loi. Mais il ne veut pas dire que son sacrifice expiatoire met un terme à la validité et la pérennité de la loi. Au contraire, Paul parle de l'importance de la loi dans sa légitimité et dans son autorité. Oui, le mot télos. Le mot télos est avant tout intentionnel, centré sur les objectifs et non temporels. Christ est la clé qui ouvre le véritable sens, le véritable objectif de la loi de Dieu. Il serait donc incorrect de dire que Christ a annulé ou invalidé la loi. Christ est l'objectif de la loi, celui qui le montre et qui croit la loi est comme telle. Voilà. Nous avons en réalité Christ important, c'est la clé même et dit le succès de l'évangile. Ça veut dire que comme Christ, c'est lui qui fait sacrifice là pour sauver nous, pas la loi. Mais le Christ sauve nous, nous ne pouvons pas continuer qu'à vivre comme des gens qui n'ont pas de principe de base. Car la loi de Dieu, c'est le caractère de Dieu qui a poussé nous maintenant à vivre en conformité et puis parole mon Dieu et surtout pour nous continuer de vivre la vie qui a représenté bon Dieu. C'est important pour nous faire la différence entre la loi et la grâce. Mais la grâce pas qu'à abolir la loi, parce que là, Jésus sauvé, eh bien, il y a une possibilité de vivre en conformité et puis parole pour montrer que vraiment, c'est important pour nous avancer par la foi. Moi, là, en arrivant là, nous, si on laisse ces paroles là, nous avons fini aujourd'hui, nous avons bout pour nous voir que vraiment, c'est important pour nous comprendre que la loi pas abolie, Christ sauve nous, mais le Christ sauve nous, il faut que nous vivions en monde sauvé. Et si vous sauvez, ou qu'il glorifier mon Dieu, les 4 premiers commandements, ou qu'il apprécier prochain, honorer papa, maman, ou pas qu'il voler, ou qu'il respecter prochain, parce que l'amour bon Dieu en dit donc. Donc, tout le monde qui connaît que la loi abolit de grâce, souple, bon Dieu, bah nous la loi pour nous rester. Pour nous rester connectés et puis tous les jours. Mais ce n'est pas là qu'on a observé la loi là, qu'il faut en bas, qu'il sauvé ou non. C'est parce que Christ sauvé. Amen. Et qui permet tout de vivre dans l'obéissance et dans la sanctification. Qui bon Dieu bénit nous, qui bat nous force et puis courage, et puis persévérer pour que ces paroles là, nous, c'est important parce que nous arrivons à la fin des temps et que bon Dieu qui a viré tout à l'heure et il est un peuple qui préparé, même moi, il y a un peuple là devant le mont Sinaï, et puis il y a attendre les oracles de Dieu, nous n'est pour nous laver chez nous, nous n'est pour nous nettoyer nous. En fait, c'est Jésus qui a fait ça à nous. À nous prier. Papa Dieu, nous avons remercié et nous avons glorifié nous pour révélation au bas nous. Merci pour Jésus. Merci pour la loi qui a montré nous qui manière nous pour aimer et puis nous pour aimer prochain nous. Moun qui croit que la loi t'est abolie, bah yo la sagesse, bah yo compréhension et surtout aidez-yo à mettre paroles dans la pratique pour nous vivre comme des moun qui sauvés, en moun sauvés dans l'obéissance. Bah nous force, bah nous courage et préparez-nous. Royaume, c'est prier nous en nom de Jésus. Amen. Amen.